Pour la question 3, je dois vérifier le résultat du nombre d'entrées de la base de données par un calcul. Pour cela, je vais aller calculer le nombre d'entrées qu'il y a, c'est-à-dire le nombre de lignes. Je vais par exemple me positionner dans la colonne A, aller tout en bas. Donc vous savez maintenant que pour aller rapidement tout en bas, je fais CTRL flèche du bas. Je vais en dessous de ma base de données, je clique sur la cellule juste en dessous ici et je vais réaliser un calcul. Pour savoir le nombre d'entrées, on va utiliser la formule égale NB, ouvrez la parenthèse, et je dois sélectionner toutes les valeurs qui se situent au-dessus. Pour faire rapide et ne pas sélectionner à la main, je vais cliquer dans la première valeur ici, faire CTRL-SHIFT la flèche du haut. Je dois faire attention à bien enlever la comptabilisation de la première ligne, puisque j'en ai pas besoin. Donc pour l'enlever rapidement, SHIFT, flèche du bas, et vous voyez qu'il sélectionne des valeurs A2 jusqu'à A1368. Je ferme ma parenthèse, je valide par entrée. J'ai donc bien 1367 entrées, et c'est donc le chiffre que vous avez dû déterminer visuellement à la question 2. Pour déterminer par une formule le nombre d'incendies dans le département 13, je vais devoir sélectionner uniquement ces départements. Première chose à vérifier, que je n'ai aucun filtre sur ma base de données, c'est le cas. Je viens maintenant dans la partie département ici, j'efface l'ensemble des départements sélectionnés. Je vais sélectionner uniquement le 13 et valider par OK. Je n'ai que les départements 13, mais vous vous souvenez que même si ce ne sont que les départements 13 qui sont apparents, tous les autres figurent aussi. Je vais donc devoir faire un copier-coller de cette partie de sélection. Donc je fais CTRL A, puis ensuite CTRL C pour copier cette sélection. Je viens cliquer sur le plus pour avoir une nouvelle feuille. Et à partir de la première cellule A1, je viens faire un CTRL V pour coller l'ensemble de ma base. Maintenant, je suis sûr de n'avoir que les départements 13. Et à vous de réaliser le calcul que nous avons vu sur la partie précédente. Pour calculer la surface totale de forêt détruite par les incendies en 2024, je dois repérer quelle est la colonne qui me permettra de résoudre cette question. En l'occurrence, ici, c'est la colonne H, surface forêt en mètres carrés. Donc il faut que je fasse un calcul total de cette colonne. Pour cela, je vais me rendre tout en bas de la base de données de cette colonne H. Je viens en dessous de la dernière valeur et je dois réaliser un calcul. Si je veux savoir quelle est la surface totale, ça revient à faire une somme égale somme, ouvrez la parenthèse, et je sélectionne toutes les valeurs de la colonne comme vous savez le faire maintenant. Vous validez par entrée, vous avez ici la surface totale. Pour que ce soit plus facile en lecture, je vais même mettre en nombre en supprimant les chiffres après la virgule. Donc j'ai obtenu ici mon résultat en mètres carrés. Afin de calculer le pourcentage que représente la destruction des surfaces agricoles en 2024, j'ai besoin de deux chiffres. D'abord, la surface totale des forêts détruites par les incendies en 2024, chiffre que j'ai déjà puisque c'est le total de la colonne H. Et j'ai besoin maintenant de calculer la surface totale agricole détruite par les incendies, c'est-à-dire le total de la colonne K. Je viens donc sur la colonne K, je vais aller tout en bas de cette colonne. Attention, il y a des chiffres qui manquent, donc je fais CTRL flèche du bas 2 fois pour bien arriver tout en bas de ma colonne. Maintenant, je dois calculer la somme de cette colonne-là. Je sélectionne la dernière valeur, CTRL SHIFT, je remonte. Attention, je ne suis pas en haut du tableau, donc je recommence à faire CTRL SHIFT haut pour aller tout en haut. Je valide par entrée. J'ai donc ici mon chiffre que je mets en forme comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc j'obtiens 434 968 pour les surfaces agricoles. Maintenant, si je veux obtenir le pourcentage, je vais aller créer par exemple une ligne en dessous pour faire mon calcul. Et le pourcentage, vous savez que l'on doit faire égal la valeur des surfaces agricoles divisé par le total des incendies, entrée,
et ça, je le fais au format pourcentage pour obtenir 3,82. Donc, le pourcentage que représente la destruction des surfaces agricoles en 2024 est de 3,82.